Salut, bienvenue sur le podcast de À nous deux. C'est Amélie et Pauline. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de À nous deux. Aujourd'hui, comme d'habitude, je suis avec Amélie. Coucou. Et aujourd'hui, on avait envie de vous parler d'un sujet qui tourne et qui traite des animaux. Et plus en termes généraux des animaux qui font partie de notre vie à toutes les deux. On avait envie de faire le point, de vous présenter un petit peu, entre guillemets, les animaux avec qui on vit, pourquoi on vit avec eux, qu'est-ce que ça nous apporte, les contraintes, les avantages, voilà, toutes ces choses qui font que on aime ces petites bêtes à poils, à plumes, à écailles, qui font partie de notre quotidien. On pourrait peut-être commencer, Amel, tu pourrais peut-être nous expliquer, si tu veux, pourquoi est-ce que toi, tu vis avec des animaux aujourd'hui ? Ouais. Alors pourquoi je vis avec des animaux ? Alors déjà parce que je les aime de tout mon cœur et que c'est vraiment des êtres qui sont très agréables, je trouve, et qui apportent beaucoup de choses dans notre vie. On verra après quoi d'ailleurs. Mais du coup, on pourrait dire que déjà tout a commencé avec mon enfance. J'ai grandi à la campagne du coup, entourée d'animaux, de chèvres, de poules, de cochons, de chiens, de lapins, et j'en passe, de dindons, d'oies, de chats, de chiens, etc. Toute la ménagerie, quoi. Après, on peut peut-être préciser que tes parents étaient Ouais, agriculteurs c'est ça. dans Mes leur parents vie étaient pro. agriculteurs, ouais. Et du coup, j'ai vraiment baigné dans les animaux toute ma vie et ça a vraiment contribué, on va dire, à mon développement d'enfant, à comment j'ai appréhendé la vie dès que j'étais petite. Et ils ont vraiment tout de suite joué un rôle important pour moi. Ça a été des compagnons de jeu, ça a été des compagnons à qui je pouvais me confier. Ils étaient tout le temps là à tous les moments de ma vie, que ça soit quand je suivais ma mère, quand j'allais à la chèvrerie avec elle et que je faisais ma sieste pendant qu'elle faisait la traite quand j'étais toute petite, que ça soit quand je faisais mon bibou le matin avec les chevreaux qui me regardaient et qui venaient avec moi sous la couverture de la chaise longue. Non mais je vous jure, c'était ça mon enfance, c'était trop bien. Et du coup, et les chiens aussi beaucoup, et les chats. Voilà, donc du coup, peut-être que ce qui fait qu'aujourd'hui je vis avec des animaux, c'est parce que je pense que longtemps, je me suis pas autorisée à avoir d'animaux dans ma vie, dans ma maison, dans ma propre vie d'adulte aujourd'hui, parce que j'avais vraiment cette sensation que j'avais besoin d'abord d'être dans un lieu où je pouvais vivre avec mes animaux comme moi j'avais envie que mes animaux vivent. Donc notamment c'était d'avoir un jardin, d'avoir un minimum une maison individuelle pour pas être dérangée, pas faire de bruit pour les voisins, ce genre de choses. Puis aussi que mon animal il puisse vraiment voguer et se déplacer librement. Voilà, donc ça c'était vraiment important pour moi, même si je sais que voilà, d'autres animaux peuvent très bien ne pas se déplacer tout le temps librement et être aussi tout autant heureux. Mais c'était ma vision en fait pour moi que mon chat puisse vraiment voguer, rentrer, sortir comme il veut, être totalement Faire libre. sa life. Ouais, c'est ça. Du coup, vous l'aurez compris, j'ai un chat. Du coup, c'est une minette qui s'appelle Lune et je l'aime de tout mon cœur. Ça fait 4 ans qu'elle partage notre vie avec mon compagnon et moi. Et je l'ai récupérée du coup à la SPA. C'est un chat qui a été retrouvé, voilà, comme vous imaginez, dans des conditions assez compliquées. Et ça s'est tout de suite bien passé avec elle. Voilà. Et ensuite, j'ai d'autres animaux, mais après, je vais peut-être laisser aussi Pauline expliquer, expliquer pourquoi elle vit avec des animaux. Mais du coup, après, on a aussi un lézard, du coup, chez nous. Ah oui, c'est vrai, vous avez Ouais, un... Pamela. Ah oui, c'est C'est vrai. un gecko. Je l'oublie tout le temps. Une gecko. C'est une gecko, ouais. Et en fait, c'est un gecko que mon compagnon a pris, écoutez bien, il y a 23 ans. C'est incroyable. Et en fait, il y a 23 ans, il était passionné de reptiles et tout. Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas. Il a beaucoup, je peux pas parler pour lui, mais il a quand même changé de vision, surtout sur le fait que ces animaux, du coup, sont en terrarium et que ils sont quand même beaucoup extraits de leur milieu naturel, donc du coup, voilà. Sauf que comme il l'a pris, c'est quelqu'un qui assume ses responsabilités jusqu'au bout. C'est très bien. Et en fait, du coup, on a décidé de la garder avec nous tout le temps. Et le truc, c'est qu'un gecko, ça a quand même 17 ans, normalement, l'espérance de vie. Ah oui. Et, voire moins. Et elle a 23 ans, quoi. C'est incroyable. Et elle pète le feu. Enfin, c'est une mamie, hein, Ouais. mais elle est adorable, quoi. Voilà, et ensuite, les autres animaux, si je peux appeler ça des animaux, c'est des insectes plus. Mais du coup, mon compagnon étant apiculteur, les abeilles et les insectes pollinisateurs en général prennent beaucoup de place dans notre vie aussi.
Donc Et voilà ouais. pourquoi il y a tous ces animaux dans ma vie, c'est parce que c'est soit mon compagnon qui m'amène ces animaux, soit moi qui avais un animal, et voilà. Ouais, je comprends. Mm. Et du coup, bah, moi, j'ai un petit peu le même parcours. Le pourquoi j'ai des animaux, bah, parce qu'en fait, j'en ai toujours eu. Mm. Quand je suis arrivée au monde, c'est bizarre à dire comme ça, quand je suis arrivée au monde, dans ma famille, et bah, en fait, il y avait déjà un chien. Mes parents ont toujours eu un chien. Donc, au départ, c'était un berger allemand. Et donc j'ai grandi avec ce berger allemand. Après, on a eu un autre chien, et puis encore un autre. Et entre-temps, et bah, quand j'étais petite, on a aussi eu des lapins, on a aussi eu des perruches, des cochons d'Inde, des poissons rouges. Enfin, on a vraiment eu plein d'animaux, et j'ai toujours adoré le contact avec eux. Ça a toujours été un truc hyper important pour moi. J'avais toujours besoin d'être avec un animal en fait. Même quand j'étais dans ma chambre, j'avais plein de peluches animaux, et je traitais mes peluches, par exemple une peluche en forme de chien, je la traitais vraiment comme si c'était un vrai chien quoi. Enfin, j'ai vraiment toujours eu une passion pour les animaux. Ouais. Ça m'a toujours apporté beaucoup de bien-être et de bonheur. Donc j'en ai toujours eu. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, je vis avec pas mal d'animaux pour un appartement en ville. Aujourd'hui, donc je vis avec 2 chats et un chien. J'ai donc mon chat qui s'appelle Voltaire, qui a 11 ans maintenant, que j'ai eu il y a 11 ans, parce que je l'ai eu, il était vraiment tout petit, il tenait dans ma main, et en fait on l'a récupéré dans une caserne de pompiers. La minette avait mis bas là-bas, et malheureusement elle n'a pas survécu quelques jours après sa mise à bas. Et donc les pompiers ont récupéré les petits chatons, et puis ils ont mis une annonce sur Facebook, et puis voilà, le bouche à oreille a fait que c'est retombé dans la mienne, et je suis allée chercher Voltaire. Donc ça a commencé avec Gros Vovo. Et ensuite, j'ai adopté une autre minette qui n'est pas restée très longtemps avec moi parce qu'elle était déjà âgée, et je l'ai gardée, il me semble, 2 ou 3 ans. Et après, elle est tombée malade, donc elle est partie. Et ensuite, j'ai repris un autre chat qui s'appelle Indiana, que j'ai adopté via une association grenobloise qui recueille des chats qui sont trouvés dans la rue. Et donc Indiana a été retrouvée avec une de ses pattes arrière très blessée. C'était un chaton, donc ils l'ont retapé. Il a réussi à garder sa patte. Et après, je l'ai adopté. Donc il est arrivé dans ma vie. Et ensuite, il y a maintenant un petit peu plus de 3 ans, j'ai décidé d'adopter un chien qui s'appelle Batman, que j'ai adopté via une association qui rapatrie des chiens de Roumanie. Donc voilà, Batman a aussi été trouvé dans la rue, tout bébé. Il a été mis dans un refuge en Roumanie, et ensuite j'ai dit que j'étais prête à l'accueillir chez moi. Donc il a été rapatrié en France, et l'aventure a commencé. Donc voilà, il y a pas mal d'animaux à la maison. Euh, et c'est vrai que c'est un bonheur au quotidien, même si ça a ses avantages comme ses inconvénients. Tout à fait. Je pense que c'est aussi très important d'en parler, parce que avoir des animaux, ça apporte plein de choses dont on va parler après. Mais c'est aussi un cheminement Ouais. et une responsabilité. C'est une très grande responsabilité, parce que eux, ils n'ont pas demandé à être chez nous. C'est nous qui avons choisi de ça. Donc il faut vraiment l'assumer jusqu'au bout. Donc vraiment là, je fais vraiment un message d'alerte, parce que ça me tient énormément à cœur, mais il faut vraiment avoir pleine conscience de ce que c'est que d'avoir un animal. C'est du temps, c'est de l'argent. Ça peut être pénible, ça peut nous empêcher de partir en vacances, ça peut avoir une maladie, et c'est des choses et des choix qu'il faut assumer jusqu'au bout, parce que eux, ils n'ont pas demandé à être chez nous en fait. C'est ça. Et puis c'est aussi un attachement, enfin c'est aussi oser ouvrir notre cœur vraiment à un animal, parce que pour le coup, pour moi, pour ma part en tout cas, c'est vraiment la relation la plus pure que j'ai vécue de toute ma vie, c'est celle que je vis avec les animaux. Et franchement, du coup, on s'ouvre beaucoup, et c'est vrai que des fois, on peut avoir peur de souffrir aussi. Ouais. De se dire, est-ce que vraiment je m'offre et je m'ouvre totalement à mon animal, et en fait, ça vaut toujours le coup, parce que c'est tellement enrichissant. Eux, ils sont une partie de notre vie, mais nous, on est toute leur vie à Ouais, eux. c'est ça. Et eux, ils ont une reconnaissance incroyable envers nous. Ils seront toujours là, en fait. Ouais.
Et on se doit, pour leur temps parmi nous, de leur rendre un minimum ce qu'eux sont prêts à nous donner. Ouais, tout à fait. Tous les jours de leur vie à eux, quoi. Donc voilà, c'est vrai que moi j'y suis, enfin il y a Amélie aussi, mais je parle avec mes mots à moi, mais moi j'y suis très sensible. Et je pense que voilà, si on n'est pas prêt, si on se sent pas, si on a le moindre doute, il vaut mieux attendre. Ouais, puis c'est vrai qu'on profite aussi de ce podcast qui parle des animaux de manière générale, mais c'est vrai qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, là, on est en octobre 2023. Il y a énormément d'abandons. Enfin, je pense que peut-être que vous le savez ou pas, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de refuges animaliers qui sont bondés. Ils n'arrivent plus à assurer en fait parce qu'il y a eu beaucoup d'abandons suite au Covid. Au Covid et aussi au fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont pris des animaux pendant le Covid parce qu'ils avaient le temps et qu'ils avaient, c'était peut-être aussi pour combler un vide, peut-être parce qu'ils avaient l'impression de vouloir se reconnecter à quelque chose et du coup, naturellement, il y a des gens qui sont allés vers les animaux et qui, au moment de reprendre leur vie, ils ont beaucoup plus de mal en fait à être dans la contrainte. Ils ont plus envie qu'on les empêche de sortir quand ils veulent, ils ont plus envie de se lever tôt le matin pour promener son chien ou quoi. Ils ont plus envie qu'on leur fasse chier en fait. Ouais. Même pour un animal qui lui a toujours été le même du début à la fin. Et c'est vrai que du coup, on profite aussi du podcast pour sensibiliser à ça, quoi. Dire que c'est important, tant qu'à faire, même de ne pas avoir beaucoup d'animaux. Mais moi, c'est mon cas. Enfin, je sais que j'ai pas beaucoup d'animaux pour le coup. J'ai vraiment un chat qui prend vraiment l'intégralité de ma vie. Mais c'est aussi un choix parce que j'ai vraiment envie d'être totalement présente pour elle et que je me dis, si j'avais plus d'animaux, peut-être que j'y arriverais moins bien. Et il vaut peut-être mieux ça qu'après se retrouver en difficulté et après se dire, bon, en fait, je le donne ou je l'abandonne, quoi. Ouais, bien sûr. Et puis, même si ça peut aussi se comprendre de l'abandonner. Voilà, voilà. Il y a aussi des raisons qui font que et ben voilà, ça arrive. Mais je préfère partir du principe de se dire que non, il faut le garder toute sa vie, entre guillemets, enfin toute sa vie à lui. Après, voilà, on n'est pas non plus on n'est pas non plus bête au point de se dire voilà, il y a des choses dans la vie, il y a des circonstances qui font que, mais voilà, l'important c'est aussi le bien-être de cet animal qui n'a rien demandé. Et aussi pour rebondir et pour clôturer aussi cette sensibilisation qu'on se permet de faire, ça coûte de l'argent. Ouais, ça coûte de l'argent, c'est clair. Ça, que vous en ayez un, deux, trois, quatre, ça coûtera de l'argent, c'est un budget, c'est à prendre en compte. On ne sait pas si l'animal sera en bonne santé toute sa vie, on ne sait pas ce qui peut lui arriver, il peut avoir un accident, il peut avoir des opérations, il peut avoir un traitement à vie plus ou moins lourd. Voilà, vraiment c'est des choses qu'il faut se dire avant de s'engager dans cette relation. Ouais, et après, le but, c'est pas non plus de foutre la pression aux gens et tout. C'est qu'ils soient là en mode, oh, j'étais prête à aller prendre un animal et en fait, là, je sais plus trop. Non, c'est plus de vous amener la réflexion, de vous le dire. Puis de se dire quand on est vraiment prêt aussi à le faire, vraiment, c'est un encouragement à passer par les refuges. Oui. Enfin, franchement, c'est aussi ça, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en passant par des éleveurs ou quoi, ça va être plus facile. C'est pas vrai. Et c'est pas forcément vrai, voire c'est carrément faux dans 95% des cas. Il y a beaucoup de croyances autour des refuges, sur le fait que tous les animaux sont cabossés, etc. Donc ça peut être vraiment le cas pour certaines expériences. J'en ai vécu une moi-même où effectivement j'ai été obligée de constater à la fin, au bout du compte, que c'était trop compliqué avec un animal. Mais ça peut quand même être quelque chose d'assez rare dans l'ensemble. Oui. Et toujours se dire que c'est mieux de passer par des refuges que de toujours créer des choses nouvelles avec des portées qui sont générées pour la vente ou... Oui, bien sûr. Ouais. Après, tous les élevages ne sont pas pourris. C'est pas non plus ce qu'on dit. Non, mais en tout cas, si vous voulez vous tourner vers un élevage, vraiment prenez le temps de vous renseigner sur cet élevage. Posez-leur un maximum de questions. Allez les rencontrer. Allez voir ce qui se passe. Parce que je vous assure qu'il y a vraiment des élevages, c'est moche. C'est très très moche. Le bien-être animal est complètement oublié au profit de l'argent. Et ça, dans tous les cas, l'animal que vous allez prendre dans ce type d'élevage, il ira pas bien. Que ça soit psychologiquement ou au niveau de sa santé, etc., de son développement. C'est vraiment des choses à prendre en compte. Mais bon, voilà, on termine notre sensibilisation. Mais pour moi, c'était important. Enfin, on pouvait pas parler des animaux sans parler de ça, sachant qu'il y a plein d'appels. Toutes les assos sont en train de vriller en ce moment. Et du coup, je pense que c'est quand même à prendre en compte. Et en tout cas, nous, on les soutient. Oui, tout à fait. Au maximum qu'on puisse le faire. De notre place, ouais.
tout à fait. Et du coup, donc on vous a expliqué, on vous a présenté avec qui on vit aujourd'hui en termes d'animaux à quatre pattes, du coup, Ouais. principalement. Et je voulais voir avec toi, Amel, qu'est-ce que ça t'apporte de vivre avec l'une principalement? Ouais. Bah du coup après je pense que je vais parler pour tous les animaux en général, mais je pense que c'est vraiment le lien. C'est le lien, c'est la curiosité, le fait aussi que ça m'apporte beaucoup sur moi, en fait aussi sur la rétrospective que je peux avoir sur moi-même. Je pense qu'il y a beaucoup d'effets miroirs avec son animal. Donc des fois c'est vrai qu'on est là en mode ah mais pourquoi elle se comporte comme ça, on est là un peu buté tout ça, et puis en fait on se rend compte que ben il y a une réponse à notre propre état d'esprit, à notre propre émotion. Et les animaux, ils vont souvent quand même se charger comme ça de ce que peut vivre leur humain, on va dire. Oui. Et du coup, c'est vraiment, moi, c'est ça que ça m'apporte le plus, c'est que ça me renvoie vraiment à un miroir objectif. Voilà, quand il y a un changement de comportement ou quoi. Après, ça va être de la joie, de la légèreté, du jeu. Enfin, vraiment, je trouve que les animaux, ce sont les rois en fait pour genre, t'es là, t'es en mode, t'es stressé sur un truc et le chat arrive. Et là, tu le vois faire un truc genre totalement trop drôle. Et là, tu te pouffes de rire et t'es là en mode, mais c'est pas possible. Elle n'a rien à branler, elle en fait. Elle est là, elle s'en fout, tu sais. Elle a pas de facture, elle a pas Elle de a pas de boulot, elle a rien, problème, tu sais. enfin, on n'a pas les mêmes problèmes, quoi. Ouais, c'est ça, c'est clair, on n'a carrément pas les mêmes problèmes, quoi. Elle est trop stressée en mode est-ce qu'il y a le petit oiseau de tout à l'heure qui est toujours sur sa branche ou pas? Oui, c'est ça. C'est le quand elle est à la vitre. C'est juste génial. Ouais, j'adore. Le cri du chasseur. Enfin voilà, mais je pense que c'est vraiment la joie en fait le Mm. plus. La joie, la complicité, en même temps elle est coquine, enfin genre elle me fait des pieds de nez, des fois je suis là en mode putain la connasse quoi. Des fois je suis là en mode putain zéro reconnaissance, mais vas-y, casse-toi. Casse-toi. Enfin voilà, je trouve que les animaux ils sont tout ça et ils nous font lâcher prise sur plein de trucs. Ils dédramatisent beaucoup de choses aussi, je trouve, Oui, dans notre vie. ça fait beaucoup de bien. Et c'est des vrais soutiens, des vrais piliers, des vrais amis quoi en fait. Mm. Moi, je trouve aussi, je sais pas de ton côté, mais moi, les animaux, ce qui m'apporte principalement, c'est le fait de me réapprendre à prendre le temps Mm. et à savourer les moments Ouais. simples, en Ouais, fait. carrément. Parce que ça soit mes chats, mais je le vis encore plus avec mon chien. Quand on va se promener, par exemple, et ben lui, il va prendre le temps de renifler, d'aller se balader à droite, à gauche. En fait, lui, il va faire plein de kilomètres, mais dans un rayon de 50 mètres. Ça nous oblige à ralentir. Et du coup, il m'oblige à ralentir parce que bah, je vais l'attendre et puis bah, j'ai envie qu'il profite aussi de sa balade et de ses odeurs et de ce qu'il est en train de découvrir. Et du coup, je me dis, bah oui, mais en fait, mais pourquoi tu te poses pas là? Pourquoi tu es tout le temps en mouvement? Et donc du coup, bah, grâce à lui principalement, mais aussi à mes chats, parce que les chats aussi, bah, bon, c'est les rois du dodo Ouais, c'est quand clair. même. Les rois de je prends soin de moi, je prends Je le me temps. pose, regarde, je me lèche lanciment et tout. Ouais, c'est clair. Et ils nous apprennent aussi à nous mettre sur pause. Et je pense vraiment que c'est un des gros points que mes animaux m'apportent, c'est à me poser et à prendre le temps d'apprécier le moment présent. Et de me dire, tiens, bah là, le temps s'arrête. Et voyons ce qui se passe. Et profite bah, de ce que tu entends, de l'odeur. Je sais pas si vous l'entendez, mais il y a une église qui est en train de sonner. Genre à fond, quoi. Mais c'est bien, c'est ça l'instant présent. Voilà. Donc ça sera peut-être là. Peut-être que vous l'entendez pas et que vous vous dites elles sont folles, mais Si, elles vont l'entendre. je vous assure que Si. les cloches Ils sonnent. vont l'entendre. Mais oui, vraiment, enfin, moi, c'est vraiment ce... Hop, on se met sur pause et apprend à prendre le temps. Et moi, ils m'ont vraiment appris à ralentir. Donc, Et je pense que le dernier truc que je pourrais rajouter, si c'est bon, t'as fini, ouais, c'est le lâcher prise. ah ouais, carrément. En fait, t'es obligé de lâcher. Mm. Genre, t'es là en mode, tu te dis non, mais là, moi, je voudrais que ça soit comme ça, je voudrais que ça soit pile poil comme ci. Et puis en fait, ton animal, il arrive et il te dit, bah non, en fait, ça va Moi, être je veux comme ça. faire comme ça. Et toi, t'es là en mode, mais ça fait pas chier. C'est Mais exactement elle a trop ça. raison de pas se faire chier, en fait. Ouais. J'aurais peut-être plus faire comme elle. Voilà. Oui, parce que Il y a ce côté, parfois on se dit, comme tu dis, tu vois, on se dit, bah non, mais moi je veux faire un truc bien carré et tout. Et puis lui, il va arriver et va mettre un coup de patte, un coup de balayette dans ton organisation, entre guillemets. Et tu vas te dire, oh, bon, ok, allez, vas-y, en fait ça va, c'est pas si pire. Exactement. C'est pas si pire que le coin il soit pas bien carré, quoi. Bah, tu sais quoi, je vais te donner un exemple très précis par rapport à mon boulot. Il faut savoir que moi, je travaille en dessous de chez moi. Donc j'ai mon cabinet, etc. Je reçois des personnes et tout. Et du coup, moi, dans ma tête, il faut que ça soit calme,
Il faut qu'il y ait un environnement où il n'y a pas trop de mouvement, il ne faut pas qu'il y ait de bruit pour que les gens ils soient dans leur calme, etc. Enfin, j'essaye de créer une atmosphère qui est propice aux soins, quoi, en fait, à la thérapie et tout. Et du coup, au tout début que je l'avais, elle faisait pas de bruit quand je bossais. Et après, au bout d'un moment, elle venait au carreau de ma fenêtre de mon cabinet. Et genre, systématiquement, en plein milieu du soin, quand la personne avait le plus besoin de calme, en gros, parce qu'elle avait vraiment besoin de se relâcher et tout, elle venait, elle grattait à la fenêtre, elle miaulait et tout. Et au début, j'étais là en mode, mais non, en mode, je voulais Tu pas lâcher casses le prise. truc. Je voulais pas lâcher prise, en fait. Et un jour, je me suis mis à rigoler et tout. Je me suis collée contre la vitre. J'ai mis ma main contre la vitre. Et en fait, genre, elle s'est frottée contre la vitre. Parce qu'elle devait sentir ma main à travers la vitre. Genre, c'était un truc de fou. Et en fait, la personne a vu que j'avais posé ma main sur la vitre. Et elle s'est mise à rigoler. Et genre, on s'est mis à rigoler ensemble. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'elle amenait aussi sa touche. Ouais. Et je me suis dit, mais en fait, elle vient pas pour te faire chier. Elle vient peut-être aussi pour vérifier comment tu te sens. T'épauler, peut-être. Elle vient aussi. apporter quelque chose. Et en fait, ça m'a vraiment permis de voir qu'il y avait d'autres dimensions à la relation avec son animal. C'est aussi, voilà, elle venait checker, elle venait prendre un peu d'attention. En même temps, elle venait voir comment moi je me sentais dans ce que j'étais en train de faire. Et plusieurs fois, des fois ça arrive que les gens soient un peu plus en difficulté à certains moments qu'à d'autres. Et bah des fois, elle vient et elle s'assoit ou elle se couche devant la fenêtre. Et après, elle s'en va, on sait pas pourquoi. Moi, maintenant, je sais pourquoi. Je pense que vraiment, elle apporte sa présence, elle apporte un truc, quoi. Ouais. Mais du coup, bah ça, là-dessus, j'ai lâché, en fait, maintenant. Et quand elle vient, je dis aux gens, ah, bah, il y a Titi qui vient nous aider, elle vient nous donner un petit coup de main. Et les gens sont trop contents, quoi. Ouais. Ils sont trop contents de ça. Ils sont pas là en mode, oh putain, son cheval pourrait le rentrer. Enfin, tu vois, Bien pas sûr. du tout. Ils sont trop contents. Ah, mais si vous voulez, vous pouvez la laisser rentrer, il n'y a pas de souci et tout. Donc, bon, je vais pas commencer à la laisser rentrer parce que, voilà, après, je veux quand même que ça reste chaque chose à sa place. Puis comme elle est très sensible, j'ai pas non plus envie qu'elle prenne trop en charge l'énergie de la séance. Donc je préfère qu'elle reste un peu à l'écart quand même pour la protéger. Mais voilà, c'est quand même rigolo, quoi. Ouais, non, De mais lâcher prise. c'est hyper important parce que pour mon expérience, mon chien Batman est un chien très sensible à différentes choses et c'est vrai que bah, avant de l'avoir, moi je me disais ah bah ça va se passer comme ci et puis comme ça et puis on va faire ci et puis on va faire ça. Et bah non en fait parce que bah lui il est arrivé avec son enveloppe, enfin avec ses bagages quoi, beaucoup de bagages émotionnels et en fait et bah, j'ai dû moi m'adapter à lui parce que lui déjà s'est adapté à beaucoup de choses pour arriver dans ma vie. Et je me suis dit, bah moi je vais m'adapter au maximum à lui parce qu'il a déjà fait un effort monstrueux pour arriver jusque moi finalement. Et tout ça pour dire que, bah en fait il a cassé tous les codes que je pensais avoir, il a cassé tous mes plans. Et en fait c'est juste merveilleux de passer mon temps avec lui et de passer tous ces moments à sa manière. Parce que je pense que c'est peut-être aussi un truc d'être humain de toujours vouloir adapter les choses à soi et à son environnement et à sa vie. Alors que bah en fait Batman lui il est chien et j'ai essayé au maximum de m'adapter à lui, à sa vision de chien en fait. Et c'est vraiment un truc où ouais, j'ai dû lâcher prise à fond. Ouais, puis ça fait changer de regard en fait. Ouais. Tu vois, Et moi, ça a le cassé truc les au bout du limites. compte, c'est en gros, bah en fait, mais détends-toi quoi. Enfin, ce qui compte, c'est d'être dans l'instant, c'est d'être dans la juste présence avec les gens. T'as pas besoin qu'il y ait pas de bruit. Les gens, ils viennent pas là pour faire une cure de silence. Ouais, c'est ça. Enfin, tu vois, il y avait un côté. J'avais vraiment cette croyance quoi. Et en fait, à partir du moment où elle est rentrée dans ma vie, voilà, maintenant ça fait 5 ans, presque 5 ans, j'en ai plus rien à foutre qu'il y ait du bruit ou pas. Je me pose même plus la question en fait. Ouais, c'est alors comme qu'avant c'était un peu, voilà, machin, désolé, il y a du bruit dans la rue. Et du coup, ça te fait vraiment tout le temps évoluer. Et là, c'est un exemple parmi des milliers d'autres quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'elle me fait tout le temps me dépasser en fait. Mais c'est ça qui est beau et du coup ça donne vachement confiance en soi. Ouais, carrément. Parce que ça aussi c'est quelque chose, bah, quand on prend un animal, comme on disait, c'est une responsabilité. Et c'est aussi une manière d'apprendre sur soi-même parce que bah, on se rend compte qu'on a cet être vivant à notre charge et que en fait tout son bonheur d'en être digne en fait. C'est ça, tout son bonheur, sa santé, en fait, bah, c'est à toi de le gérer. C'est toi qui en es responsable. Donc du coup, mine de rien, ça te donne confiance en toi quand tu vois que bah, il va bien. Et puis leur amour aussi. Et qu'il a l'air heureux et qu'il te donne bah, tout l'amour que tu lui donnes aussi en retour. Ouais. Et moi, je sais que vraiment, ça m'a énormément donné confiance en moi. Bon, après, j'adore mes chats, mais c'est vrai que je parle beaucoup de mon chien parce que bah, c'est pas la même relation. Je travaille beaucoup avec mon chien dans le sens où, bah, voilà, comme je vous expliquais, c'est un chien très sensible, qui a beaucoup de peur, etc.
Et puis, mine de rien, c'est avec lui que 1h30 à 2h par jour, je me balade en tête à truffe. Tête à truffe. En tête à truffe. Donc, on passe beaucoup de temps tous les deux. Donc, c'est vrai que j'en parle plus que mes chats, mais je vous rassure, j'aime autant mes chats que mon chien. C'est que c'est pas la même relation. Mais du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, dis donc. Bah ouais. Voilà. Ça arrive. C'est que ça devait pas être très... C'est que ça devait pas aboutir. Voilà, ça doit pas aboutir. Mais donc, c'est ok. Ça va s'arrêter comme ça. Mais oui, en gros, je parlais de confiance en soi. Oui, si, ça y est. Oui. J'y suis. Excusez-nous. Moi. Que du coup, d'avoir rééduqué mon chien et de l'avoir accompagné pour mieux appréhender son nouvel environnement, et ça m'a énormément donné confiance en moi parce que je me suis dit, purée, en fait, j'y suis arrivée. Enfin, il a réussi à prendre confiance en lui grâce à moi, en fait. Et je me suis sentie hyper capable, comme tu dis. Je me suis dit, en fait, j'ai réussi. Et il y a encore du boulot, il y a encore plein de choses sur lesquelles c'est compliqué pour lui. Mais mine de rien, on avance et petit pas par petit pas, je me dis, ça va mieux, ça va mieux. Après, j'ai été accompagnée et je pense aussi que c'est quelque chose qu'on peut dire et qu'on doit dire. C'est que quand vous avez des animaux qui peuvent avoir des sensibilités particulières ou que vous vous sentez dépassé par leur comportement, n'hésitez pas à vous faire accompagner par des éducateurs, par exemple. Ou même des thérapeutes. Ou des thérapeutes, qui font de la communication animale, ou ça peut être comme moi, par exemple, qui peut faire des soins énergétiques, qui peut faire de la communication animale, ou ça peut des fois aider à mieux trouver sa place, à mieux trouver son axe, en fait. Puis mieux appréhender certaines choses qui situations. Peuvent arriver, ouais, tout à fait. Donc vraiment, il ne faut pas en avoir honte. Hein. Moi, j'ai été accompagnée et je le suis toujours par une super éducatrice qui est dans le secteur de Grenoble. Et vraiment, je me remercie tous les jours de l'avoir rencontrée. Parce qu'elle m'a aussi apporté son regard à elle sur le chien. Et qui, du coup, me correspondait totalement, sauf que je n'arrivais pas à mettre les mots, les formes, etc. Et je pense aussi que c'est très bien d'être accompagné quand on rencontre des difficultés, ou même quand on n'en rencontre pas. Ouais, tout à fait, juste pour apprendre à découvrir d'autres choses. Moi, je trouve ça toujours bien d'avoir un support, pas avoir besoin qu'il y ait un problème pour enclencher, de découvrir des choses avec son animal. Quoi. Ouais, carrément. Puis de toute façon, ils sont tellement reconnaissants que c'est une communication qui est tout le temps là, en fait. Ouais, tout à fait. Eux, ils sont tout le temps là. C'est clair. Ils sont toujours aux abois, entre guillemets, à se dire moi je te regarde et je suis là, et toi est-ce que tu me vois comme je suis, tu vois. Ouais. C'est beau. Une vraie poète. On va clôturer là-dessus, je crois. On va clôturer là-dessus. Ouais. C'est vrai que c'était une bonne phrase de fin. Ouais. Elle était trop belle en fait, genre j'ai plus rien à rajouter là. C'était magnifique. En tout cas, on vous remercie d'avoir partagé ce moment avec nous. Venez nous dire en commentaire sur YouTube ou sur Instagram si vous avez des animaux, si vous aimeriez en avoir, quel est votre rapport avec eux aussi. Et puis à savoir que, comme Amélie a pu vous le dire, on ne parle pas forcément que des animaux domestiques. Non. Ça peut être des chevaux qui sont domestiqués, mais ça peut être les abeilles, ça peut être... C'est vrai que j'en ai pas trop parlé parce que je pense que peut-être que j'en reparlerai plus de ma relation aux abeilles. Enfin, si un jour on vient à faire un sujet vraiment sur là-dessus ou sur un métier ou autre, on verra. Peut-être à l'avenir, mais c'est vrai que du coup, c'est aussi une belle relation que j'entretiens avec les abeilles et c'est aussi quelque chose de magique, mais genre il faudra encore un podcast entier pour en parler, donc ça sera sûrement le cas plus tard. Sur du sacré, quoi. Ouais. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir nous dire, votre relation avec les animaux, on serait super contente de vous lire là-dessus. C'est clair, avec plaisir. Et on vous fait des gros bisous. Gros bisous. À bientôt. Salut. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Et à nous laisser vos impressions et commentaires sur nos différents réseaux sociaux. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. Et sur YouTube.